Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons étudier le dernier texte de Orot HaTshuva. Exactement. Ce texte, en fait, il vient d'ailleurs, il vient d'un recueil de poèmes du Rav Kook et il est imprimé également dans l'édition en jaune de la Yeshiva Or Etzion et ça s'appelle La Haché Havaya. Ah, c'est très bien. La Haché Havaya. Les murmures du cosmos, pourrait-on dire, les murmures du monde, de l'être. C'est beaucoup de choses. En tout cas, quand on dit Havaya dans la pensée du Rav Kook, ça veut dire l'ensemble de tous les êtres considérés comme une seule entité. C'est-à-dire qu'on peut considérer le monde comme un ensemble d'objets ou un ensemble de sujets, et on peut considérer le monde comme étant une seule chose, une seule et même chose, un être vivant qui comporte en lui toutes les dimensions de l'être, aussi bien l'humain que le céleste, que le terrestre, les plantes, les séphirotes, tout cela est une seule et même chose qu'on appelle en hébreu Havaya, ce qui est. C'est également le nom qu'on emploie pour parler de Dieu. Yudke, Vavke, les 4 lettres de son nom, on les met dans un autre ordre, on dit le Shem HaHavaya, le nom qui donne l'être. Havaya, c'est-à-dire ce qui génère, ce qui crée. Et donc, on va dire que Havaya, c'est l'ensemble des êtres vus par Dieu. C'est-à-dire, à la limite, c'est comme si on disait, si on se met du point de vue de Dieu, si c'était possible, alors l'ensemble des êtres apparaîtrait comme un seul point. Pardon. Ce que le Hari appelle un Nekuda Haemtsaït, le point central. Voilà, donc le Rav Kook parle ici des murmures de l'être. L'être, le monde, murmure quelque chose aux oreilles du Rav Kook, aux oreilles spirituelles évidemment. Alors je vais vous lire ce texte, on va le lire petit à petit, et le traduire. Tilchash lisod ha'avaya kula. Elle me murmure un secret, l'entité universelle. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette entité universelle? Chaim liyesh, j'ai de la vie. Karna, kar. Prends donc, prends. C'est une invitation à prendre de la vie, à s'alimenter au trésor de vie universel. Im yesh lecha lev, si tu as un cœur, uvalev d'âme, et dans ton cœur du sang, shera al yehush lo zihamahu, qui n'a pas été pollué par le poison du désespoir. Vous voyez d'ailleurs, c'est déjà une approche fondamentalement juive. Dans une approche fondamentalement juive, il y a de l'optimisme. C'est-à-dire, a priori, on est prêt à s'emplir de tout contenu de vie. Et donc, il n'y a pas, par exemple, comme dans le bouddhisme, une sorte de déception par rapport à l'existence, une fuite de la vie, ou bien comme dans le christianisme, un rejet de la vie terrestre. Tout cela est très loin de l'approche juive. Le Rav Kook, donc ici, est un juif. Ça veut dire qu'il considère que tout être, que l'ensemble des êtres nous invite à nous alimenter de vie. On peut dire que c'est l'intuition fondamentale qu'a un enfant quand il tète le sein de sa mère. Il est arrivé au monde et il reçoit un flux de vie qui l'emplit entièrement. Vim libatecha arela. Mais si ton cœur est incirconcis, ça veut dire que ton cœur est bouché, il est obsturé. Veofi lo yaksimecha, et ma beauté ne t'émerveille pas, tilchashli avaya, alors
la création me dira, Soura, Soura, éloigne-toi de moi, éloigne-toi. Harenilach, Asura, je te suis interdite. Il y a ici, si vous voulez, une sorte de relation quasi conjugale entre la création dans son ensemble et l'homme. L'homme est censé être, si vous voulez, l'époux et la création son épouse. Entre un époux et une épouse, il y a une relation d'amour. Mais cette relation d'amour est parfois empêchée, par exemple, s'il y a impureté menstruelle, par exemple. Mais c'est ici, dans ce cas précis, c'est l'impureté de l'homme. L'homme qui n'est pas rempli d'espoir, qui n'est pas optimiste, et donc a une vision mauvaise. Il a une vision, pourrait-on dire, de malveillance par rapport à l'être. Dans ce cas-là, on lui dit « éloigne-toi ». Ça veut dire que tu dois revenir, tu dois te ressourcer dans ta pureté intérieure que tu as oubliée. Im kol tziftzuf adin, kol yofi hay. Si tout piaillement délicat, toute beauté vivante, lo hadar shirat kodesh, ce n'est pas la splendeur d'un chant saint, mais au contraire, un courant d'un feu étranger s'éveille en toi. Suramen, Sura, Arenilar, Asura. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi, je te suis interdite. Effectivement, nous avons vu souvent, et nous en avons parlé dans notre étude de Rotat Teshuvah, nous avons pu voir que très souvent, quand il y a eu ce qu'on appelle un retour à la nature, une invitation à se relier à la vitalité des êtres, il y a parfois un retour à la barbarie. Ce n'est pas donc par amour de la création que l'on se lie à l'ensemble des êtres, mais par paganisme. Il y a dans la vision paganiste, il y a souvent cette idée que le monde est très beau, c'est vrai. Il est beau, mais il n'est pas moral. Tandis que chez le Rav Kook, la contemplation de la beauté du monde est liée également à une ascension morale. Vedor Yakum Vachai. Et d'ailleurs, si vous voulez, d'ailleurs, il y a ici, en filigrane, une critique que le Rav Kook adresse à la pensée du philosophe Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche était un philosophe allemand qui œuvrait à la fin du XIXe siècle et qui, dans ses livres, il a écrit une quantité énorme de livres, tous ces livres sont des livres, si vous voulez, poétiques et lyriques, mais pleins de violence. Par exemple, Ainsi parlait Zarathustra, Au-delà du bien et du mal, L'Aurore. Tous ces livres sont des livres dans lesquels il y a une révolte, fondamentalement justifiée, mais une révolte quand même de Nietzsche contre la morale et la foi. L'idée de Dieu et l'idée de morale. Quand il parle de morale, il parle ici de la morale chrétienne. Eh bien, Dieu et la morale, pour Nietzsche, sont des institutions immorales. Et pourquoi donc? Parce que la morale, telle que Nietzsche la connaît, c'est l'écrasement de la pleine stature de l'homme. Et donc, ce que dit Nietzsche, il faut se débarrasser de la morale pour des raisons morales, pour arriver au surhumain. En allemand, Übermensch, l'homme supérieur. Et l'homme supérieur est au-delà de l'homme. De même, l'idée de Dieu, telle qu'elle a été véhiculée et transmise par les religions, est une idée nocive parce qu'elle rabaisse l'homme. Le Rav Kook est tout à fait conscient de l'étincelle de bien fondé qu'il y a dans la pensée de Nietzsche. D'ailleurs, il a écrit plusieurs fois dans différents passages et il parle de Nietzsche comme étant quelqu'un dont l'intuition est juste, mais dont l'application est mauvaise. Effectivement, vous savez, l'utilisation qu'ont fait les Allemands, les nazis en particulier, de la pensée de Nietzsche
il pensait justifier à travers sa lecture l'idée d'un homme barbare et cruel, mais qui serait l'homme supérieur. Ce n'était pas ça que voulait dire Nietzsche. Il aurait certainement refusé avec horreur ce genre d'interprétation. Mais malgré tout, il est un peu responsable. Ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il ressent dans la génération qui est en train de se former en Eretz Israël une solution à ce problème. La solution, c'est justement que cette génération qui réclame le retour à la nature, il pense donc à des gens comme Brenner, comme A.D. Gordon, tous ces gens qui ont fait une sorte de religion de la terre, du retour au travail manuel, et tout cela comme étant une réhabilitation, une restauration de l'être humain. Eh bien, le Rav Kook se dit, c'est vrai, c'est ça qui meut ces gens-là, ils sont mus par les mêmes idées que celles de Nietzsche, mais avec une différence. Ce sont des Juifs en Eretz Israël. Et quand ce sont des Juifs en Eretz Israël, eh bien, ça peut réussir. Ce qu'on appelle la sainteté de la nature. C'est ce que dit ici le Rav dans le prochain paragraphe, Vedor Yakum Vachai. Une génération se lèvera et sera vivante. Ça veut dire que, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà, vous parlez selon donc, la vision du Rav Kook, mais vous avez dit l'homme supérieur selon Nietzsche. C'est quoi alors exactement si c'est ôter de la morale? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors c'est au-delà de la morale, c'est la morale supérieure en vérité. C'est-à-dire l'homme dans sa pleine stature, c'est alors qu'il peut manifester la plénitude de son être. Soit dit en passant, ça ne refuse pas l'idée de Dieu telle que les Juifs l'ont comprise. Parce que dans l'Aurore, il y a un passage assez surprenant de Nietzsche, et Nietzsche qui était athée. Il disait Dieu est mort et j'étais à son enterrement. C'est décrit ainsi par les Zarathustra. Alors bon, il y a une blague qui dit qu'un jour Zarathustra a reçu un télégramme signé par Dieu dans lequel il y avait écrit Nietzsche est mort. Mais il y a un passage intéressant quand même dans l'Aurore, dans ce livre de cet athée qui était Nietzsche. Il dit le monde est en train de se transformer et l'ancien Dieu d'Israël va revenir dans son monde et à son peuple, et nous nous réjouisserons tous ensemble dans sa joie. C'est écrit en toutes lettres, également chez Nietzsche. C'est-à-dire que chez Nietzsche, il y a énormément d'aspects. On ne peut pas réduire l'athéisme de Nietzsche à un athéisme simpliste. Il refuse l'idée de Dieu telle qu'elle est véhiculée par les religions, mais il pense que chez les prophètes d'Israël se cache quelque chose de véritable, d'authentique. Et c'est donc à cela qu'il aspire. D'ailleurs, on peut dire d'une certaine manière que Nietzsche ressemblait un peu au prophète Bilham, qui connaît la grandeur d'Israël, et justement parce qu'il connaît la grandeur d'Israël, on est jaloux. Et on peut voir ça effectivement également dans des passages un peu antisémites de Nietzsche. Il y a une admiration énorme pour Israël et également donc la jalousie de ne pas être cet Israël. Et donc, ce que dit le Rav Kook, si la rencontre avec la nature, avec la pleine stature de l'homme, ça entraîne ce qu'on appelle un feu étranger, Esh Zara, alors il vaut mieux s'abstenir. Mais en Eretz Israël, nous dit le Rav Kook, Vedor, Yakum Vachai, une génération se lèvera pour vivre. Yashir le Yofi Vechaim, chantera la beauté et la vie. Ve'edna Belidai, et un délice infini, Yinak Mital Shamaim, il têtera de la rosée du ciel. Ensuite, Umehadar Carmel Vesharon, et de la splendeur du Carmel et du Sharon, Shifat Razeha Havayat Akshiv Ozen Amchai, c'est le flux des secrets de la création qu'entendra l'oreille d'un peuple vivant. Alors, ce qui est supposé ici, d'abord, c'est que le peuple n'était pas vivant jusqu'au retour. C'est-à-dire le temps de la galoute est un temps de léthargie, un temps de mort partielle peut-être, un coma. Et donc, revenir en Eretz Israël, c'est revenir à la vie. Vous vous rappelez de ce texte du Rav Kook dans lequel il parle du fait que s'il y a
une école de beaux-arts en Eretz Israël, il parle ici de Betzalel, ça signifie que la résurrection nationale est authentique. Elle n'est pas simplement un acte politique, elle est également une transformation culturelle. Et donc, ce que dit ici le Rav Kook, c'est que les secrets de la création, Razeh HaHavaya, seront entendus à travers la splendeur du Carmel et du Sharon. C'est quoi le Carmel et le Sharon? Alors, ce sont des montagnes. Le Carmel est une montagne, vous la connaissez à Haïfa. Le Sharon, c'est la plaine du Sharon, c'est la région de Natania, Hadera, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Carmel désigne ce qui est toujours intermédiaire. Par exemple, entre un domaine privé et un domaine public, Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, dans la halakha, nous avons un domaine intermédiaire qu'on appelle carmélite. Carmélite, c'est par exemple la marche que vous avez à l'entrée de la maison. Elle n'est pas vraiment Reshut HaYachid, elle n'est pas vraiment Reshut HaRabim. De même, si vous avez un blé qui est moitié mûr, ça s'appelle Carmel. De même, il y a un village qui s'appelle Carmel dans le sud de la montagne de Hebron, des monts de Hebron, qui est à la frontière entre la partie irriguée et fertile et le désert. Tout ce qui est à la frontière est Carmel. De même, la montagne du Carmel qui se jette dans la mer. C'est à la frontière entre la terre ferme et l'océan. Et donc, Carmel, c'est la capacité de faire des liens. C'est-à-dire cette intuition de l'unité. Sharon, ça vient du mot shir, shir qui veut dire le cantique parfait. Contrairement au terme de zimra. Le terme de zimra qui désigne une harmonie extérieure, le mot shir désigne une harmonie intérieure qui s'exprime vers l'extérieur. Et donc, à partir du moment où il y a une réunion, si vous voulez, du profane et du saint, Carmel étant le profane, Sharon la sainteté, et dans l'idée de cette unité profonde qui unit les domaines qui d'habitude nous ont l'air séparés, c'est alors qu'on entend les secrets de la création. Shifat razeh havaya takshivu zenam chai. Ume'eden shira vifi chaim or kodesh imale. Et c'est du sein du délice, du cantique, de la beauté de la vie qu'il se remplira d'une lumière de sainteté. Et alors la création tout entière lui dira, Behiri, mon choisi, Arenilach Muteret, je te suis autorisé. C'est-à-dire, c'est l'acte d'amour, de la réconciliation entre l'homme et la nature. C'est ça que le Rav espère, disons, étant dans l'expectative, lorsqu'il voit les phénomènes de notre époque. C'est ça, donc, c'est les éditeurs du Orot HaTeshuvah de la Yeshiva de Or Etzion ont pensé que ce texte-là était bien pour faire la clôture de l'édition de Orot HaTeshuvah. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Ce que l'on peut voir ici, en tout cas, c'est l'optimisme foncier du Rav Kook par rapport aux grands phénomènes qui se passent de nos jours, y compris les phénomènes de révolte, c'est-à-dire le refus de la sainteté dans sa dimension étroite. Ça aussi, ça préoccupe le Rav Kook. Maintenant, il faut bien comprendre ça, et je sais qu'il vous reste encore pas mal de temps avec moi pour aujourd'hui. J'ai pensé qu'il serait intéressant de vous communiquer un autre texte qui n'est pas imprimé ici, qui se trouve dans Orot HaKodesh. Orot HaKodesh, dans le 2e volume. Et c'est une histoire de monstres. Et ça correspond tout à fait à ce que nous venons d'étudier, c'est pour ça que j'ai pensé. Vous aimez les histoires de monstres, les enfants? Bonjour, oui. Pourrait-on avoir... Oui, bien sûr. D'accord, bonjour. Pourrait-on avoir ce texte Yaakov? Quoi, le texte que Yaakov a donné? Oui, bien sûr, mais là, je vais vous donner un autre texte. C'est dans Orot HaKodesh, 2e volume, dans la première partie qui s'appelle HaKodesh HaKlali, la sainteté générale ou globale, et c'est au chapitre 23. Ça s'appelle Milchemet HaKodesh Ve'ateva, la lutte
entre la sainteté et la nature. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai écrit un livre en hébreu qui s'appelle Kedusha Veteva, ça veut dire sainteté et nature. Je l'ai écrit en hébreu, il vient d'être traduit en anglais et en français, il va bientôt être édité. Donc, ceux que ça intéresse pourront donc voir les choses. De quoi s'agit-il? Milchemet HaKodesh ve'Hateva. Vous savez que le Rav Kook, comme s'est beaucoup occupé de ce qu'on appelle des raisons de la chilonut, la laïcité. Il y a un refus de la tradition de la Torah, et ce refus de la tradition de la Torah se manifeste par des phénomènes qui ne sont pas toujours très agréables à voir. En tout cas, pas pour des oreilles religieuses ou des yeux religieux, ça fait mal. Effectivement, quand on voit transgression du Shabbat, quand on voit décadence morale, alors on se dit qu'il y a ici un problème. Cependant, il y a des analyses qu'a fait le Rav Kook. Nous en avons vu une partie dans Rota Teshuvah, dans lesquelles le Rav explique pourquoi ces phénomènes apparaissent, non seulement pourquoi ils apparaissent, mais qu'est-ce qu'ils cachent en eux, quel est, disons, le bénéfice qu'il y a à tirer de ce qu'on appelle chutzpah de ikvedadim shicha, c'est-à-dire l'effronterie des temps messianiques. Et j'ai relevé quelque chose comme à peu près une dizaine d'explications différentes chez le Rav Kook du phénomène de la chilonut. C'est-à-dire c'est effectivement une pensée extrêmement développée chez le Rav. Mais dans les explications que donne le Rav, il y a différents niveaux. Il y a des explications superficielles, et il y a des explications plus profondes. Par exemple, les explications superficielles, c'est on a mal éduqué. Bon, d'accord, ça on a compris. Alors il faut mieux éduquer. Mais il y a également des explications qui relèvent quasiment de la théologie. Il y aurait un sens caché, secret, il y a un sens caché, secret à l'effronterie des temps messianiques, et ça vient nous amener quelque chose. Alors, c'est quoi que ça vient nous amener? Je lis ici, donc, dans le texte. Comment est-ce que je sais que c'est l'explication la plus profonde, celle que nous allons lire? C'est parce que le Rav Kook commence par un mot « raz », le secret. Alors, excusez-moi de ne pas vous avoir donné le texte, mais je suppose que vous allez me faire confiance que je cite fidèlement. Alors, Oui. je peux peut-être aussi partager le texte, je l'ai devant moi, je vais essayer de vous l'envoyer en même temps. Milchemet HaKodesh ve'Hateva, tu l'as? Justement, juste rappelez-moi une seconde, quel C'est dans chapitre? la deuxième partie, Orot HaKodesh, n'est-ce pas? Ok. Deuxième partie, dans HaKodesh HaKlali, Kodesh HaKlali, ok. chapitre Kaf Gimel. Kavdim. Rav Hamshir Bentime, ani rappel. Génial, très très bien, je suis très fier de toi. Bon, Razatnuot Arshaviot, le secret des mouvements actuels. C'est quoi les mouvements actuels? C'est tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut être le sionisme, ça peut être la chilonut, ça peut être le communisme, le socialisme, le nationalisme, enfin, tous ces grands mouvements de vie et de pensée qui agitent le monde, autant du Rav Kook et également de nos jours. Alors, d'où ça vient, ces mouvements-là? Il y a un secret qui se cache derrière tout ça. Midbarer Bezé s'explique de cette manière. Chez HaKodesh Atzmo Ora Olam, que la sainteté dans son essence, qui est la lumière du monde, Haomed Lema Lama Ateva, qui se situe au-dessus de la nature. Mais Agufaniyut ve'achevratiyut, au-delà. Ah, Jacob, je vais t'envoyer sur WhatsApp la photo de la page si tu veux faire le chitouf. Génial. Donc, mais à Goufaniyut ve'achevratiyut, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kodesh, la sainteté, est au-delà des dimensions habituelles de la pensée. C'est au-delà de la nature, au-delà du social, au-delà du physique. C'est-à-dire, ce que le Rav Kook fait ici allusion, il y a des mouvements de pensée qui s'occupent du social, certains mouvements de pensée qui s'occupent de la régénération physique, et des mouvements qui veulent retrouver la nature.
Alors, le Rav Kook nous dit, oui, mais la sainteté, elle est au-dessus de tout ça. Toveahu me'aolam bichlal ou mi'Israël hapazur v'ashavur bifrat exige réclame du monde dans son ensemble et d'Israël dispersé et brisé en particulier, est à dikayon chez la Teva, les droits de la nature. C'est comme une plainte au tribunal. La nature se plaint. Ah bon? Peut-être expliquons ça un peu. Le Rav Kook va introduire des notions, mais je voudrais les donner d'abord de manière générale. Il y a ce qu'on appelle, dans la tradition, Hakodesh Haragil. Enfin, le Rav Kook va appeler ça comme ça, Hakodesh Haragil, la sainteté habituelle, banale. La sainteté habituelle, elle est ce qu'on appelle en lutte avec la nature. Et le Rav Kook identifie cette sainteté habituelle avec le sentiment religieux. La conscience religieuse est en opposition, en tout cas en friction avec la nature. C'est-à-dire, si vous dites à un religieux, voilà, tu as ici un fruit délicieux à manger. Réponse du religieux, est-ce que c'est kasher? Est-ce qu'on a fait Trumot ou Measrot? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de Shemitah? Etc., etc. C'est-à-dire, il y a une réticence, il y a une prudence, pourrait-on dire, par rapport au lien avec la nature. De même, si on dit à la conscience religieuse, il faut faire, très très bien, il faut faire du sport. Réponse du religieux, oui, mais est-ce que ce n'est pas du Bitul Torah? Est-ce que ça ne va pas me mettre en contact avec des problèmes de tsniout, de pudeur? Et donc, tout cela, ça pose des problèmes. Il y a donc dans la sainteté qui est au-dessus de la nature, c'est la sainteté habituelle, il y a une certaine gêne par rapport à la nature. Maintenant, la question qui peut se poser, est-ce que Dieu est présent également dans la nature? La réponse est évidente, oui, puisque Dieu a créé tout. Nous sommes des monothéistes, ça veut dire que Dieu est présent en tout être. Il est présent également dans la nature. Et donc, si je pose la question à un bon juif, cher bon juif, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a de la sainteté également dans la nature? La réponse du bon juif sera, mais bien sûr, je crois en Dieu, en un Dieu unique, donc je suppose qu'il y a également, j'admets qu'il y a de la sainteté dans la nature. Question à nouveau, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que toi, monsieur le bon juif, tu ne t'occupes pas de cette sainteté qui est dans la nature? La réponse sera, parce que je prends mes précautions. Effectivement, dans la nature, il y a également du mal. Et donc, il faut tout d'abord assimiler la sainteté qui est au-dessus de la nature, et après, on pourra confronter la sainteté qui est dans la nature. Mais en vérité, les deux saintetés ont la même source, qu'on appelle le Kodesh HaElyon, la sainteté d'en haut. Et là viendra la question, et quand est-ce que tu vas t'en occuper de cette sainteté qui est dans la nature, monsieur le bon juif? La réponse sera, je le ferai à la fin. Et là, le Rav Kook nous annonce quelque chose de très important, la fin est arrivée. Nous sommes arrivés à ce moment de l'histoire où la sainteté doit se manifester, celle qui est dans la nature. Alors là, je reviens maintenant, une fois que vous avez tout compris, je vais ramener maintenant le texte que Yaakov nous a fait le plaisir de nous présenter. Razatnuot Arshaviyot, le secret des mouvements actuels, Midbarer Bézé s'explique ainsi. Chez Kodesh Atzmo, la sainteté en elle-même, Or Haolam, qui est lumière du monde, Haomed le Ma'ala Me'ateva Magufaniut Vachevratiyut, qui se tient au-dessus de la nature, du physique et du social, Toveaou, réclame, mais Haolam Bichlal, du monde dans son ensemble,
ou mi-Israël apazur v'achavour bifrat, et d'Israël dispersé et brisé en particulier, est à dikayon chez la Teva. Le mot dikayon est un mot grec qui veut dire les droits au sens juridique du terme. La nature réclame ses droits. Hapashtut, la simplicité. Habriut, la santé. Hanormaliut shebachaim, la normalité de la vie. Be'argasha, be'sechel, be'itpa'alut, dans les sentiments, dans la pensée, dans l'émotion. Il y a un écrivain israélien bien connu, Aleph Bet Yehoshua, qui a écrit un livre du nom de Bizrut Hanormaliut, les droits de la normalité. Alors, la thèse que défend Aleph Bet Yehoshua, c'est que le peuple juif est un peuple anormal. Ça, on le savait. Pourquoi c'est un peuple anormal? Parce qu'il était en exil. Et sortir de l'exil, c'est revenir à la normalité. C'est quoi la normalité pour Aleph Bet Yehoshua? Eh bien, c'est la chilonut, la laïcité. Bon, alors, on pourrait discuter de qu'est-ce que c'est vraiment que la normalité. Mais en tout cas, ce que nous dit le Rav Kook, c'est qu'il y a une certaine justice dans cette réclame. Nous nous rapprochons de toutes les exigences de la nature. Et donc nous nous salissons à sa souillure. Il y a une certaine souillure dans la nature. On ne peut se protéger qu'à travers des grandes illuminations. C'est-à-dire, il ne sert à rien de faire des barrières, des murailles, dit le Rav Kook, au contraire, il faut illuminer. À l'idée au faot nishmatiot elohiyot, par des manifestations venant de l'âme et divine. Megalot razé elion, qui révèlent les secrets suprêmes, modiot ha'agur bisitre chosher, qui vont nous révéler ce qui se cache dans les profondeurs de l'obscurité. Bakeruv et la teva, dans le rapprochement vers la nature. Yesh sinat hakodesh haragil hatzorer et hateva meshaded et ma'arachto. Il se développe une haine pour la sainteté habituelle qui retient la nature, qui détruit son système. Alors là, pour bien comprendre ce que dit le Rav Kook, il veut dire qu'il y a dans la société d'Israël, il y a ceux qui sont les représentants de la sainteté habituelle et il y a ceux qui sont les représentants de la sainteté dans la nature. Et ça, c'est à leur insu. C'est-à-dire, les représentants de la sainteté habituelle, ce que le Rav Kook appelle ici à Kodesh Haragil, ce sont les religieux. Et ceux qui sont envoyés par la sainteté de la nature, ce sont les chilonim, qui sont anti-religieux. C'est-à-dire, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en fait poussés par un contenu de sainteté qui les amène, dont ils sont les représentants à leur insu. Alors, ça veut dire que ce que le chiloni refuse dans le religieux, c'est le rejet de la nature. HaKodesh Haragil, Amurgal, Me'az li'talech im hateva bekeri, mais de son côté, la sainteté habituelle. Jules Ferry a écrit La spiritualité laïque, si j'ai bon souvenir de ce livre. C'est possible. HaKodesh Haragil, Amurgal, Me'az li'talech im hateva bekeri. Quant à lui, la sainteté habituelle qui a l'habitude de mépriser la nature, réunit les restes de sa force pour lutter contre la nature. C'est-à-dire, nous allons tout faire pour empêcher la sainteté de la nature de s'infiltrer chez nous. Mais en vérité, il lutte contre sa propre nature. Et donc, il va trébucher et tomber dans sa lutte. Ateva, amitnase lidvoa dikyono. Par contre, la nature qui est venue, qui s'élève pour exiger son droit, chez Neor aledé tviat hakodesh aknuza bekirbo, qui s'est éveillé par l'exigence de sainteté qui est cachée en lui, mitnase im kol shilotav, s'élève avec tout ce qu'il a de négatif. Soneu et hakodesh kam ateva shelo. Et il déteste la sainteté, également ses aspects naturels. Gamet hodo yofio vriuto, également sa splendeur, sa beauté et sa santé.
Po nofel ateva, c'est ici que la nature tombe, venirchal bemilchamto, et trébuche dans sa lutte. Alors, il y a ici beaucoup d'images. Mais ce que dit le Rav Kook, tout simplement, c'est que ni les religieux, ni les laïcs ne vont réussir dans leur lutte. Parce que chacun lutte contre lui-même. C'est-à-dire, quand celui qui vient au nom de la sainteté, qui est au-dessus de la nature, lutte contre la nature, en fait, il va lutter contre la sainteté qui est dans la nature. De même, celui qui vient au nom de la nature, le Chiloni, qui va lutter contre le Kodesh, contre la sainteté, en fait, il lutte également contre sa nature. Et donc, ce que dit le Rav Kook, c'est que finalement, ni les religieux, ni les laïcs ne peuvent gagner la guerre. Alors, comment ça va finir? Alors là, le Rav Kook nous raconte une histoire de monstre. Les monstres, je vous ai promis une histoire de monstre. Léviathan Veshorabar. Le Léviathan et le bœuf de la jungle. C'est quoi ça? Alors, il y a dans le Tanakh, on raconte des histoires de monstres dans le livre de Job. Le Léviathan est une sorte de monstre marin gigantesque et qui un jour servira de repas aux tzadikim. Le Shorabar, le bœuf donc des montagnes, que dans le livre de Job on appelle Behemoth, est une sorte d'énorme hippopotame ou d'un grand yak. Et il mange l'herbe de 1000 montagnes par jour. Et les deux monstres en question, un jour, seront amenés par Akadosh Baruch Hu dans un cirque. Et sur les tribunes, il y aura les tzadikim. Les tzadikim sont invités à voir la lutte entre le Léviathan qui viendra du fond de la mer et le Shorabar qui sera amené des montagnes. Et la lutte sera tellement forte que le monde entier tremblera. Ça va faire peur à tout le monde. Il y aura un tremblement de terre terrible à cause de ce mouvement des deux monstres. Et finalement, ça finit comment? Donc les tzadikim sont sur les tribunes en train de manger des pépites. Et finalement, le bœuf en question mordra le Léviathan à sa gorge et le Léviathan égorgera le bœuf avec ses nageoires. Et les deux tomberont ensemble. Et alors, les tzadikim descendront des tribunes pour faire un repas de la chair de ces deux monstres. Belle histoire, n'est-ce pas? Alors, pour le Rav Kook, c'est quoi? Le Léviathan, c'est la sainteté qui est dans la nature, et le Shorabar, c'est la sainteté qui est au-dessus de la nature, la sainteté habituelle. C'est-à-dire, c'est la lutte entre les religieux et les laïcs. Shnehem noflim bemilchamtam, les deux tomberont dans leur lutte. Venaasa mi besaram seuda yafa la tzadikim, et leur chair servira à faire un beau repas pour les tzadikim. Donc les tzadikim, ce n'est pas les tzadikim habituels, parce que les tzadikim habituels sont représentés par le Shorabar. Mais les tzadikim dont il est question ici, qui descendent des tribunes, ce sont ce qu'on appelle les tzadikim elionim. Vous vous rappelez, dans Orot HaTeshuvah, on avait étudié ça, qu'il y a des tzadikim qui se rendent compte du rôle que remplissent toutes les dimensions de l'être, y compris ce qui est négatif. Mishelo nishka ba'avalim, celui qui n'a pas sombré dans des vanités. Lozano ena vachare kanigiaot shelumot haolam amashritot etiferet aneshama, dont les yeux ne se sont pas prostitués auprès des luttes des cirques des nations qui corrompent la splendeur de l'âme. Et hod atziluta vetaharat midotea. Ça a disparu. La splendeur de son émanation et la pureté de ses vertus, c'est alors qu'il mérite et fait mériter les autres de voir cette lutte réjouissante, cette lutte de cirque. Donc. Omed umima lishnehem, il se tient au-dessus des deux. Gabriel bekoach el elyon meorer et amilchama,
C'est l'archange Gabriel, par la force du Dieu suprême, qui éveille la guerre. Ne sommes-nous pas actuellement au cœur de ce débat et combat? Et évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Tsur Olamim, le créateur des mondes, pouvez-vous en dire plus sur le Shorabar? Je n'en avais jamais entendu parler. Bah, vous avez qu'à lire dans la fin du livre de Yov. Après la description du Léviathan, il y a une description du Shorabar qui est appelé là-bas Behemoth. Et là-bas, ça a l'air d'une sorte d'un énorme hippopotame, un truc de ce genre. Tsur Olamim, c'est le créateur du monde. Bigalot oro vekodesh elionuto gomra, en révélant sa lumière et sa sainteté supérieure, achève le combat. Ha'oso yagesh harbo, c'est celui qui l'a fait qui amènera son glaive. C'est-à-dire que finalement, pour bien comprendre la nature des phénomènes, il faut voir ce qu'il y a de divin dans chacun des mouvements qui sont en lutte l'un contre l'autre. Roa hi aneshama hanizona milachma apnimi shel Torah. L'âme qui est alimentée au pain intérieur de la Torah voit. C'est quoi le pain intérieur de la Torah? C'est la Kabbalah. Qu'est-ce qu'elle voit, la Neshama, donc, qui a goûté au secret de la Torah? Et takochot abehemiyim shebayabasha veshebayam, les forces animales qui sont sur la terre ferme et sur la mer. Ce qui est sur la terre ferme, c'est le Kodesh Haragil, la sainteté habituelle. Shebayam, ce qui est dans la mer, c'est la sainteté qui est dans la nature. Mit abekim, il s'empoigne. Lochamim beketsef, il lutte avec rage. Mitnaplim zealze, s'abattent l'un sur l'autre. Kol echad choshev, et chacun pense. Ani erbosh hakol, moi, je vais tout conquérir. Aval, lo lidge hayam, velo le behemot harim anitzachot. Mais la victoire n'appartient ni aux poissons de la mer, ni aux animaux des montagnes. C'est-à-dire, en fait, les deux parties qui s'affrontent l'une contre l'autre, les religieux et les laïcs, ce sont des forces animales fondamentalement. Il manque là-bas la neshama. Et donc, qui c'est qui aura la victoire? Ki'im, la koreh beshem Hashem. C'est seulement celui qui invoque le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? C'est le nom de Dieu dans toute son envergure. Yud, Ke, Vav, Ke. Tandis que chaque partie dans la lutte sociale s'attache à une des lettres. Il y en a un qui s'attache au Yud, l'autre qui s'attache au He, etc. Mais celui qui est attaché à Dieu, il fait partie donc des tzadikim qui sont sur les tribunes. Vehu yimmalet, lui sera sauvé. Vimalet akol, et c'est lui qui sauvera tout. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lutter? Donc, quand on voit des phénomènes nocifs, bien sûr qu'il faut lutter. Mais nous parlons ici de ce qu'on appelle la vision intérieure. La vision intérieure est tranquille. Et c'est là que le Rav Kook nous explique les phénomènes qui se passent de nos jours dans toute leur amertume, dans toute leur acuité, finalement, cache un grand projet du Créateur qui est de réaliser l'unité de la sainteté. De ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle du monothéisme intégral. Voilà, ça le texte que je voulais vous amener, qui est en fait une illustration de ce qu'a dit le Rav Kook dans le poème qu'on a lu au début du cours, qui est qu'il y a une génération qui veut la vie. Vedor Yakum Bachai. Oui, Yaakov, tu voulais dire quelque chose? Vous avez identifié le Shorabar par la Gdusha chez Me'al Teva et le Léviathan pour Bateva. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, dans la racine des mots, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Parce que Léviathan, ça me rappelait moi d'Afka le Lévi, la Shevet Lévi, chez Agdusha, chez Me'al Teva, et chez Shor, c'est la Semel chez Yosef, qui Yosef ou Agdusha chez Lichoa Bateva. On peut lire comme ça. La raison pour laquelle j'identifie le Léviathan avec le Kdusha chez Bateva, c'est parce qu'il est caché au fond de la mer, ce qui est caché. Tandis que ce qui est sur la terre ferme, c'est ce qui est visible. Et pour ça, je suis soutenu par un passage dans Olatria, quand Rav Kook dit il dit là-bas, c'est les choses qui nous sont révélées, les choses qui nous sont cachées.
pour ça que j'ai interprété dans de ce sens. Je pense que le nazir, au contraire, a été dans ton sens à toi dans son interprétation de ce passage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Arabe, je propose que la semaine prochaine, on fasse une introduction au Rabbi Nachman et à la Chassidut Breslev. Et qu'on essaye, en tout cas, on peut essayer, en tout cas, le Likutei Moharan. Bon, écoutez, si on fait le Likutei Moharan, à mon avis, ce n'est pas tous les passages qui sont assimilables dans un cours en français, mais on choisira. D'accord? Génial. Toda, Arabe. Bakasha, Koltou. Merci pour ce cours. Merci beaucoup, mais David, je pense qu'il faudra, même si on fait une introduction à Rabbi Nachman, il est bon quand même d'avoir un texte du Likutei Moharan. Je pense que la Torah Aleph est importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. תודה רבה. Voilà. שבוע טוב. תודה.